Bonjour, me revoici parmi vous pour effectuer une guidance pour voir dans quelles énergies on est cette semaine, voir en quoi les énergies de la pleine lune ont pu affecter nos trajectoires. Donc on va prendre pour commencer aujourd'hui un message dans l'oracle du Teen Angel qui nous servira de conclusion sur ce tirage. Et puis pour commencer, je vais prendre des cartes dans l'oracle à haute vibration pour voir quelles sont les énergies actuelles et à venir. On a entoure-toi de beauté, l'équilibre, retrouve le sens et lâche prise. Donc ces cartes nous rappellent qu'on a besoin de changer des choses autour de soi, on a besoin de nouveautés, on a besoin de légèreté, on a besoin de choses plus joyeuses, plus belles, plus agréables à vivre. On a besoin de retrouver son équilibre et de mettre du sens à sa vie. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec les énergies du moment. On prend conscience de beaucoup de choses, notamment par rapport à ce qui nous est nécessaire pour pouvoir retrouver son équilibre personnel et peut-être retrouver un meilleur équilibre dans sa vie. Et puis, on a besoin aussi d'y mettre un sens, hein. On a besoin de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a envie d'aller plus loin, pourquoi on a envie de changer des choses. Et donc, ce qui va se produire, eh bien, c'est qu'on va aller vers un lâcher-prise sur tout ce qui nous a freinés, tout ce qui nous a empêché de voir quel était le sens de notre vie, tout ce qui nous a empêché de maintenir un équilibre peut-être entre nos sentiments et notre mental, ce qui nous a empêché d'être en équilibre par rapport à notre vie matérielle, professionnelle et notre vie sentimentale. Et donc, ces prises de conscience et cette recherche d'équilibre et cette recherche de sens à donner à sa vie nous permet ou va nous permettre de lâcher prise et de peut-être se laisser davantage contrôler par ses émotions, de se laisser guider par les événements extérieurs, de se laisser surprendre par la vie, d'arrêter de vouloir tout contrôler en fait, hein. Moi je le sens comme ça. Alors, avec l'oracle du voyageur sacré, on va voir donc, quel voyage ça va nous permettre de faire. Alors là, j'en ai déjà deux qui ont sauté. Alors, par rapport aux cartes qu'on a précédemment, on a la carte de dans le silence, la paix s'impose. On a la carte de la solitude. Donc, ça nous confirme qu'on a passé, on a pris du temps pour soi, pour réfléchir. Et donc, on a pu tirer certaines conclusions, on a pu tirer des leçons, on a pu retrouver une certaine paix intérieure, hein, d'où cet équilibre. Et donc, on a l'accès au pouvoir. On nous dit que notre force est incommensurable. Ça peut expliquer aussi que dans ces moments de réflexion, ces moments d'introspection, ces moments de méditation, on a pu se rendre compte qu'on avait en fait en nous la force nécessaire, qu'on avait tous les atouts pour accéder à la vie que l'on souhaite et qu'on peut prendre son pouvoir, on peut reprendre le contrôle de sa vie. Alors, sous la carte retrouve le sens, on a réfléchi
réfléchir et rediriger son énergie. Donc effectivement, si on a pris conscience du chemin que l'on avait à suivre, eh bien, on va pouvoir rediriger notre énergie vers ce qui est important pour nous. Et donc, les réponses sont à l'intérieur. Eh bien, effectivement, on a pu trouver ce qui était bon pour nous, ce qui ne l'était pas, et ce qui nous permet de lâcher prise. Et puisque en fait, on obtient toutes les réponses, on les a en soi. Et en fait, c'est dans le silence que l'on peut effectivement entendre ce que notre âme réclame, ce que notre cœur souhaite pour trouver l'équilibre et le sens de sa vie. Alors, on va voir dans le petit oracle intuitif quels sont les messages supplémentaires qu'on peut nous donner par rapport à ça. On a le pardon, le loup protecteur et les relations. Donc, ces cartes-là peuvent nous confirmer que le fait d'avoir pris conscience de ce qu'on a peut-être fait de bien dans notre vie, de ce qu'on a peut-être loupé par manque de voir les choses, manque d'équilibre, par manque de, par le fait de ne pas voir quel sens avait notre vie peut-être dans les situations qu'on a vécues qui ont pu être difficiles. Et donc on a la carte du pardon, donc ça nous indique que on nous demande en fait de se pardonner, même si on n'a pas été à la hauteur de nos valeurs, même si on n'a pas fait ce qui était bon pour nous, et bien déjà de se pardonner à soi. Et puis le loup protecteur ben, nous rappelle la force intérieure qu'on a. En fait, on a tous un loup en nous. On est protégé. Il faut peut-être écouter cette voix intérieure qui nous rappelle la force que l'on a, qui nous rappelle nos valeurs, qui nous rappelle les tout ce qu'on a de bon en soi et surtout de réveiller en fait cette énergie intérieure, de la réveiller et de la mettre au service de nos relations, c'est-à-dire au service de soi-même déjà et des autres. Donc on nous rappelle ce qu'on nous a déjà dit dans plusieurs guidances précédentes, hein, c'est que dans notre vie, même si on se sent bien seul, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réaliser. Il est difficile de trouver un équilibre et de trouver du sens à sa vie si on ne s'entoure pas de certaines personnes. Alors que ça peut être le besoin d'avoir quelqu'un au niveau sentimental pour pouvoir partager peut-être certaines choses, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein. Les relations interpersonnelles sont très importantes pour qu'on puisse avoir un équilibre dans notre vie, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager des choses. Ça fait partie de la vie d'un humain, c'est de pouvoir être en compagnie. Alors le loup peut nous rappeler également, peut faire penser à la meute aussi. Et donc on a besoin effectivement d'être entouré d'autres personnes pour pouvoir faire jaillir toute l'énergie qu'on a en soi, tout notre pouvoir, toutes nos compétences, toutes nos aptitudes. On peut réveiller tout ça et en faire profiter les autres autour de soi, que ce soit dans une relation sentimentale ou dans une relation familiale, amicale ou professionnelle. Alors, on va voir quels sont les messages des guides par rapport à ces énergies, par rapport à ces états d'âme. Vous êtes ici pour une raison. Donc effectivement, notre vie a un sens. On est là pour ça. Pardonnez-vous.
Donc, vous voyez, c'est deuxième invitation au pardon. Alors, se pardonner peut-être de ne pas avoir fait toujours les bons choix par rapport au sens de la vie, par rapport au chemin de vie qui nous était destiné. On n'a peut-être pas fait toujours les bons choix, on n'a peut-être pas toujours pris les bonnes décisions. Et donc là, aujourd'hui, on nous invite à nous pardonner et on insiste là-dessus puisqu'on a déjà 2 cartes dans ce tirage qui ont un rapport avec le pardon. Le calme n'est pas une faiblesse, donc ça nous rappelle que on a effectivement besoin de prendre du recul, on a besoin de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure. C'est pas le fait, ça n'a rien à voir avec de la faiblesse, au contraire, c'est ce qui nous permet d'aller chercher la force qu'on a en nous, de pouvoir la voir, de pouvoir l'analyser et de pouvoir surtout prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir les mettre à notre service, les mettre au service des autres. Et donc la carte suivante, eh bien donner sans rien attendre en retour. Donc ça nous rappelle cette carte des relations. On a besoin des autres, mais il faut pas. Le fait d'avoir besoin des autres, c'est pour pouvoir effectivement partager des expériences, partager des connaissances, partager des ressentis. C'est pouvoir donner de son affection, donner de son amour, mais il faut le faire en restant humble, il faut le faire en étant bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire dans un but dans le but de recevoir quelque chose en échange. Il faut que ça reste naturel, il faut que ça reste un don de soi pour que ça soit considéré comme quelque chose de bon et de sain. Alors, le petit message, on a la carte demande un signe. Alors, on a eu aussi cette carte-là plusieurs fois. Et donc, ça peut nous inciter également à se tourner vers la, le fait d'écouter sa petite voix intérieure, en fait, va nous amener à écouter, à entendre notre intuition, à l'écouter. Et en fait, notre intuition, elle est un peu le résultat des signes que l'univers, que nos protecteurs nous envoient pour nous diriger vers le chemin qui nous est destiné, pour nous aider à prendre les bonnes décisions, pour nous aider à avoir les bons comportements, à prendre en fait notre juste place par rapport à la vie qu'on est censé avoir, par rapport à la personne qu'on est censé être. Alors, je vais prendre pour terminer un petit message dans l'oracle de l'intuition. Alors, on a la carte de l'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc c'est juste un petit message qui nous rappelle que l'amour en fait est la clé de tout, dans quelque relation que ce soit. L'amour, c'est tout ce qu'on a de bon en soi et qu'on donne aux autres, qu'on partage avec les autres. Ça peut se situer aussi bien dans une relation sentimentale, amicale, familiale ou même dans son travail. On a besoin de mettre de l'amour en fait dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on fait, pour pouvoir être dans des bonnes conditions, pour recevoir le meilleur, pour attirer à soi le meilleur, sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.